Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Pourquoi tu rigoles déjà? Ah, excuse-moi, t'as fait une tête très bizarre avant de commencer. Je suis désolé. Mais non, on va garder comme ça. Attends, c'est bon. Et donc aujourd'hui, on va parler de la Zizi Kaka mixtape. C'est ça. Alors, il faut avoir un truc, c'est que moi, j'ai entendu à peine parler, enfin pas à peine, mais je suis pas vraiment, je suis pas énormément de youtubeurs comme toi, enfin pas de la même catégorie en tout cas. Et donc, du coup, Ouais. j'ai entendu vaguement parler parce que donc c'était Chronomusique qui en parlait dans les podcasts de Thomas, là. Comment ça s'appelle ce podcast? Monte le son. Monte le son, ouais. Voilà, Dans le tempo. dans le tempo qui est le nom de l'émission. Mais toi, par contre, tu as suivi toute l'histoire Ouais. du début jusqu'à Alors, maintenant. C'est ça. Alors moi, c'est pas que je suis fan de youtubeurs. En fait, j'en suis assez peu. Mais par contre, Chronomusique, c'est vraiment un de mes préférés. Et il s'avère que j'adore Pandrez en tant que compositeur. Et là, ça réunit les deux en plus de Renard. On en parlera juste après. Donc, moi, j'ai beaucoup suivi sur Twitter, alors que j'utilise pas Twitter à la base. Mais j'ai beaucoup suivi le développement de tout ça. Et ça m'a bien éclaté. Ça a duré 2 ans le développement du projet. Et donc j'ai appris un peu à connaître les youtubeurs et les streamers qui tournent autour du projet aussi, etc. Parce que je les ai connus un peu via ça. Certains, il y en a d'autres que je connaissais déjà, mais certains que j'ai connus via ça. Et ouais, j'ai suivi pas mal le développement du truc, ouais, en effet. Attends, parce que j'ai mon micro qui descend tout seul. C'est le jour aujourd'hui. Ok. Donc, tu peux nous raconter un peu l'histoire. Alors, toi, tu connais mieux que moi, du coup. Ouais, alors en fait, donc à la base, le projet c'était Chronomusique, donc le youtubeur Chronomusique qui a une chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir. Il est compositeur et il s'est dit tout ce que j'ai dans mes disques durs que j'ai jamais fini et tout ça, je vais le terminer et je vais faire une mixtape quoi. Et alors le nom Zizi Kaka, ça vient d'une ce qu'on appelle une YouTube Poop qu'il a fait en collaboration avec Renard, qui est un mec qui fait des YouTube Poop qui est assez connu sur YouTube quoi. Et ça vient de la YouTube Poop Big Flo en roue libre, voilà, vous pouvez aller la voir si vous connaissez pas, c'est assez drôle si on est dans ce genre d'humour, disons ça comme ça. Faut accrocher quoi. Et donc du coup le nom Zizi Kaka Mixtape vient de là, et il s'avère que lui il avait déjà des contacts avec Pandrez. Donc du coup Pandrez est venu se greffer au projet, et ensuite Renard, parce qu'ils se sont rencontrés via Twitter, etc. Ils se sont parlé tout ça, et il est venu aussi se greffer au projet. Alors à savoir qu'à la base Renard il fait pas de musique, mais qu'il a appris à faire de la musique avec eux, etc. Maintenant il en fait de son côté. Et donc du coup ça a duré pendant 2 ans où ils ont développé le truc. En fait c'est parti vraiment d'un petit truc, et ils ont d'abord accroché un Twitcher, Mister MV, un streamer qui s'appelle Mister MV. Je crois que c'est un des premiers à avoir accepté de faire le feat. Et puis ils ont accroché Squeezie, et ça a commencé à faire effet boule de neige, et on est parti sur 41 tracks qui n'avaient plus rien à voir avec le concept de base. Donc maintenant c'est plein de feats avec des gens d'internet et autres, et voilà quoi. En fait, chaque track, il y a 1, 2, 3 invités dessus, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et alors, ce qui est hallucinant, par contre, c'est que il y a pratiquement personne qui fait 2 feats. Donc, il y a énormément de monde qui ont. Il y a énormément de monde qui a participé à ce truc, ouais. Beaucoup de youtubeurs, quand même. Hein. Beaucoup de youtubeurs, de streamers, c'est la majorité. Les youtubeurs et les streamers, c'est la majorité des feats, mais il y a aussi des artistes qui sont Big chanteurs Flo. à la base, ouais, genre Big Flo, Al Capote. Il y a d'autres trucs, hein. Il y a vraiment plein de gens qui ont participé, des gens, des présentateurs d'émissions, des tweetos, voilà. Il y a plein de chansons avec plein de feats différents, des compositeurs aussi, enfin, voilà. Il y a eu plein de trucs. Alors, je vais déjà spoiler directement ce que j'en pense, mais moi, j'étais agréablement surpris parce que, en fait, tout est dans l'air du temps, tout est super bien produit, je trouve. Ouais. Maintenant, voilà, il y a 40 tracks, donc on peut pas tout aimer non plus. Exact. Il y a des trucs qui m'ont marqué plus que d'autres. On va en parler tout à l'heure. Et toi, finalement, qu'est-ce que tu en as pensé du projet? Parce que toi, comme tu as suivi le truc qui grossissait finalement. Parce C'est ça. qu'au début, finalement, c'est presque parti d'une blague, quoi. Ah bah c'est carrément parti d'une blague à la base. En fait, moi j'ai carrément vu la vidéo qu'ils ont envoyée à Squeezie pour voir s'il voulait participer à la Zizi Kaka Mixtape, où c'était Chronomusique et Pandrez qui s'étaient habillés en costume, mais un peu mal fait, genre la chemise un peu mal repassée, tout comme ça, et ils parlent de façon genre Squeezie, j'aimerais t'inviter, et il parle comme ça. Enfin voilà, je te parle de ça, c'était il y a 2 ans quoi. Donc ouais, j'ai vraiment suivi tout le développement, et en fait je pense que le fait d'avoir suivi tout le développement, ça donne une appréciation spécifique au projet, parce qu'au final, même si t'aimes pas tout, t'écoutes tout et t'es content d'avoir le résultat. Il y a une satisfaction d'avoir la finalité du truc, quoi. On va en parler aussi, mais le côté marketing du truc, en fait, je sais même pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas, c'est super C'est des bien génies du ficelé. marketing. Ouais. C'est des fous au niveau du marketing, c'est des malades. Et ouais, donc moi
moi j'aime beaucoup le projet, j'aime pas tout dans le projet parce que je suis pas très aficionados du rap, etc. Donc forcément il y a plein de sons qui me parlent pas trop, mais il y a plus d'une grosse dizaine de chansons que j'écoute régulièrement en fait, que je trouve vraiment très très cool. Et voilà quoi. Et moi qui suis pas du tout rap à la base, en fait ça m'a pas dérangé. Parce qu'il y a plein, on va peut-être rentrer là-dedans, mais il y a plein de connotations à d'autres styles musicaux, il y a plein de touches de d'autres styles musicaux. Ouais, ça part vraiment dans beaucoup de directions différentes et moi je trouve ça très cool. Hein. Et en même temps, il y a une certaine unité, c'est ça qui est hallucinant. Ouais, bah, dans la modernité du truc en fait, et dans tout ce qui est prod, enfin ouais, c'est ça. Il y a une patte, quoi. C'est ça exactement, il y a une cohérence dans tout. Mais en fait, je pense que c'est compliqué de rentrer dedans si t'as pas suivi, mais quand tu es musicien, tu te rends compte de la qualité qu'il y a derrière. Et quand tu es compositeur, musicien, tout ça, quand tu fais de la musique, et du coup, t'as tendance, même si t'as pas trop suivi le projet, t'arrives quand même à accrocher. Je trouve ça très fort de leur part. Ça veut dire qu'il y a vraiment une qualité derrière et tout, qui est intrinsèque au projet, quoi. Ouais. On finira peut-être par le côté marketing. On va peut-être commencer pour commenter un peu les tracks qui nous ont un peu plus interpellés, si ça te va. Ouais, on fait comme ça. Carrément. T'as encore des choses à dire par rapport au projet en lui-même? Non, je crois que j'ai résumé okay. très succinctement, hein, parce que ça a duré 2 ans, mais j'ai résumé plutôt pas mal, je crois. Alors, moi, je te propose chaque fois des listes de... Enfin, je te propose une chanson, puis tu me dis ce que tu as à dire dessus. Ok, donc toi, c'est quoi? C'est les chansons que tu as préférées, que tu as moi, listées? je vais te lister les miennes, et puis après, mais j'aimerais bien avoir ton avis dessus aussi. Ouais, ok, vas-y. D'accord. Alors, il y a Lost and Dizzy. Ouais. C'est comme ça Lost and Dizzy, ouais. Voilà, moi, c'est ma préférée, voilà. Ah bah voilà, directement dans le truc. Moi j'aimais le côté un peu funk, R&B, soul un peu. Et en fait, il y a plein de références à cette musique américaine en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, on va directement rentrer là-dedans, mais moi il y a un truc qui m'a sidéré dans cet album, c'est les lignes de basse quoi. Ah oui, clairement, je suis bassiste et je me suis régalé. Hein. C'est très alors, très ça cool. Ça sonne un truc de dingue les basses. Ouais, elles sont très très bien. J'étais vraiment... parfois en extase devant ces lignes. Ouais, mais ils sont très forts, hein, ils sont très très forts pour le coup. Donc vraiment ça, il y en a d'autres, des chansons où ça m'a interpellé à ce point-là. Et alors dans tout ce côté un peu funk et R&B aussi, du coup c'est lié à la ligne de basse aussi, ce côté. Ah ouais, bien sûr, carrément. Mais donc il y a des lignes de fou. Toi, c'est quoi que t'aimes bien? Pourquoi c'est ta préférée? Moi, c'est vraiment l'ambiance, je sais pas, elle dégage un truc que je trouve très agréable. Je trouve ça, c'est compliqué à dire. Je trouve que la chanteuse chante très bien. Déjà, j'aime beaucoup sa voix. C'est qui? Tu la connais toi? Non, je la connais pas du tout. Aline Grillet, mais c'est ça. Je ne sais pas du tout de quel horizon elle vient. Probablement de Twitter, mais je ne peux pas vraiment l'affirmer. Mais je trouve sa voix très cool. Je trouve la ligne de basse, je l'ai adorée. Et vraiment l'instrumentation, en fait, en général, j'ai vraiment bien aimé. Et moi, c'est vraiment un peu le style de musique que j'aime bien écouter. Bon, je suis plus rock d'habitude, mais là, il y a une petite touche jazzy, une petite touche un peu funk qui m'a vraiment bien plu. Et je sais pas, je trouve qu'elle est très good vibe et j'aime bien, quoi. Alors moi, je voulais qu'on parle un peu de Light You Up. Ouais. Alors celle-là, moi, elle m'a fait trop penser au Jackson 5. Ouais, il y a un côté, mais remodernisé, hein, mais Mm-hmm. y a vraiment ce côté-là, je trouve. Donc, encore une fois, c'est une espèce de disco comme ça des années 70, mais remis au goût du jour. Ouais, quoi. c'est ça, carrément. Ouais, ici c'est chanté par Pèlerine, du coup, et co-composé par PV Nova, qui est un compositeur très connu sur Internet. Et ouais, elle est très très cool. Parmi mon top 5 aussi, je pense, hein, Light You Up, moi j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, j'aime bien la voix de Pèlerine. Elle est très cool. J'aime bien quand elle monte très fort. À des moments, elle crie bien, et ça, c'est très très cool, quoi. Tu vas faire des jaloux. Donc t'aimes bien quand elle crie. Ok. Alors, on passe à une autre. Et une autre qui m'a fait penser... mais comme je vous ai dit, en fait, le truc, c'est que il y a plein de titres qui m'ont fait penser à des styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et celle-ci, notamment, Dig Dig Deep Deep, je sais pas comment on dit. Dig Dig Deep Deep, c'est dur à dire. Dig Dig Deep Deep. Voilà. Moi, ça m'a fait penser un peu au côté rock teenage des années 2000, là, avec Avril Lavigne et ce genre de trucs. Ouais, alors encore une fois, remis au goût du jour. Hein, mais... Ouais, alors c'est de l'hyper pop, ça c'est un style. Et ouais, il y a un petit côté ça, avec un petit côté punk, en fait, pop punk, assez marrant, avec un très très gros traitement sur les voix. Et ouais, moi c'est pas une de mes préférées, j'ai un peu du mal avec les traitements sur la voix, je les trouve trop excessifs. Mais ça c'est mon avis, mais je comprends qu'on puisse aimer. Et ouais, mais toi t'aimes vraiment bien ce genre de traitement sur les voix, tu as trouvé ça cool ou, Ouais, moi j'aimais bien. Ouais.
Mais globalement, tout ce qu'ils ont fait sur les voix, moi j'aimais assez bien. La plupart des voix, j'ai bien aimé comme elles sont mixées. Et en fait, je comprends tout à fait le style et c'est pas mal mixé, c'est même très bien fait, mais c'est un peu trop pour moi. Ouais. Tiens, tu sais, c'est qui a mixé c'est Chronomusic qui J'en mixe, ai tu sais aucune idée, je ne sais pas du tout. pas. Je me dis peut-être que comme tu as suivi le truc, tu savais, mais. Non, c'est pas vraiment indiqué, mais Pandrez et Chronomusic font du mix, donc c'est pas improbable qu'ils l'aient fait ensemble. Ah ouais, c'est ça. Maintenant, je suis pas 100% sûr. Quoi. Alors, il y a un titre qui est fabuleux, mais limite plagiat pour moi, vraiment. Plus que limite même. Celui qui ressemble à Bode Organisé, là. Ouais, Les Gong. Ouais. Franchement, Ouais. c'est la même instru, quoi, limite. Ça ressemble très 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 fort, mais c'est voulu, hein, j'imagine, hein, c'est fait exprès, tu vois. Et même la chanson dont il rappe, les intonations, les inflexions, enfin, tout est similaire pour moi. Ouais, bah je sais pas si c'est vraiment voulu pour être une parodie, mais en tout cas, ça ressemble très fort à ça, quoi. Ça ressemble un peu à une parodie de bande organisée. Ouais, mais parodie, parodie oui et non. C'est pas parodie péjorative, voilà, tu vois, c'est une forte référence en amenant leur propre monde dedans, etc. À savoir que le mot lesgong, il a une histoire, parce que c'est Renard qu'il a inventé, en fait, qui vient de Let's Go, qui est reparti en Let's Go et puis Lesgong, enfin bref. Voilà, il y a tout ça. Et ils ont amené pas mal de leurs potes là-dessus, notamment Epectaz, qui est un très bon ami à Pandrez, qui est un compositeur qui a rappé aussi dessus. Il y a Seb aussi dessus, anciennement Seb Lafrite, etc. Donc ils ont vraiment voulu faire un truc à la bande organisée, hein, ça se voit, ça s'entend très très fort. Très 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 fort. Moi franchement, je suis à la limite du plagiat là. Moi je préfère celle-ci à bande organisée personnellement. Voilà. Mais ça c'est une question de goût. Mais... voilà. Enfin voilà, donc alors il y en a une que moi j'adore, mais je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je l'adore celle-là. C'est celle de Squeezie avec Adieu les filles. Ouais, j'aime beaucoup aussi celle-là. Celle-là, elle est grand public déjà, je trouve, par rapport à carrément. certaines autres. Elle est très grand public, ouais. Et alors, tu dirais qu'elle est faite pour être single, celle-là, tu vois, plus que d'autres pour moi. Mais ouais, mais c'était peut-être l'idée aussi, tu vois, c'est une des premières qui est sortie en clip. Je me demande même si c'est pas la première qui est sortie en clip en fait. Ah ouais. Parce qu'ils ont sorti des clips et je crois que celle-là c'était la première. Je sais plus trop entre celle-là où nous y sommes, mais il me semble que c'était celle-ci. À voir, à revérifier. Mais en tout cas, si c'est pas la première, c'est vraiment la deuxième qui est sortie. Quoi. Et même la mélodie du refrain, tu l'as en tête toute la journée, quoi. Ouais, carrément, la mélodie du refrain est très très cool. Et même le petit instrument à l'arrière qui fait une sorte de bruit de canard, je le trouve très 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 fun en fait. Tu veux dire comme dans Alors on danse? Ouais, mais il est plus marqué jouet que ça, je trouve. Ah ouais. Je me souviens pas, ça m'a pas marqué ça par contre. On réécoutera. On réécoutera. Après, Delirium Café. Ouais. Alors ça c'est bon pour l'histoire, c'est une déclaration d'amour entre Chronomusic et Renard. Et alors il y a tout un côté un peu soul comme ça. J'adore encore ce côté soul, slow rock. Ça me fait penser un peu à une chanson d'Alicia Keys. Ouais, il y a un côté Falling, ça. Là, tu vois. Ouais, il y a un petit côté ça. Et même la basse, là encore une fois. Ouais, la basse, c'est incroyable. Et alors, on doit quand même en parler, mais ce solo de guitare de la fin. Là. Ouais, carrément solo de guitare qui est assuré par Pandrez, du coup, et qui part en vrille totale à la fin. Mais alors, le truc, c'est que de nos jours, t'entends plus jamais de solo de guitare comme ça. C'est devenu très très rare. Ouais. C'est un truc qui était hyper courant dans les années 80, mais ici maintenant. Alors c'est devenu très très rare. Maintenant ce genre de guitare, non pas joué comme ça, mais ce genre de son de guitare on le retrouve encore dans la lo-fi que fait Pandrez. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui a assuré le solo, je pense que c'est un très bon guitariste. Ouais, mais je te parle vraiment, même dans la manière dans de la jouer, variété, ouais, carrément, ouais, non, c'est clair qu'on en entend plus trop. Quoi, et ça marche en fait. Ça marche très très bien. Ouais. Ça marche super bien même. Alors, on va parler peut-être un peu des interludes. Moi, il y a évidemment l'interlude Clash, il m'a beaucoup marqué. Alors, les interludes, pour moi, c'est encore une... Parce qu'il y a un côté dont on n'a pas parlé, dont j'ai beaucoup ressenti, c'est ce côté en fait un peu sketch. Enfin, il y a des passages dans l'album où tu dirais des sketchs limite. Bah, c'est carrément ça, je pense. Hein. Et donc, et là, ça m'a fait vraiment penser, principalement l'interlude Clash, mais ça m'a fait vraiment penser aux Inconnus, les sketchs des années 90 là. Tu vois, moi, je suis un grand fan. Et leur intonation et tout, ça m'a vraiment fait penser à ça, quoi. Ouais, mais en fait, c'est un peu sketch, mais je crois qu'ils se posent pas tellement la question. Je pense que si ça les fait rire, bah ils se disent que c'est bon, tu vois. Et je pense pas qu'ils se disent que c'est un sketch ou quoi. Mais clairement, c'est un peu parodique des clashs de rap, des gens qui font des freestyles en duel, quoi. Et qui n'ont pas grand chose à dire. Voilà, c'est un peu parodique de ça. Moi, je trouve ça très drôle. Après, c'est très drôle 2-3 fois. Au bout d'un moment, tu l'écoutes plus trop, mais c'est très drôle. Tony Hawks.
Tony Hawk, ouais. La chanson avec Big Raconte-moi Flo. cette chanson parce que celle-là, elle m'a fait trop délirer, moi. Ouais, alors faut savoir qu'à la base, donc, comme je vous ai dit, le projet il est né notamment avec une YouTube Poop sur Big Flo. Et Big Flo, il a un peu du mal à gérer cette exposition sur internet, notamment les mèmes et tout, il aime pas trop. Donc il a beaucoup de mèmes à son propos et il aime pas trop ça. Et quand ils lui ont proposé de participer à la mixtape, au début il voulait pas parce qu'il pensait que ils allaient se moquer de lui, quoi. En gros, comme ils avaient fait dans la YouTube Poop, sauf que pas du tout. Et donc finalement, ils lui ont réexpliqué le projet, ils ont été en contact avec lui, il a accepté de participer. Et en gros, bah, la chanson, justement, elle sert un peu ce propos-là. Donc c'est-à-dire qu'il vient, il fait du rap, et puis à un moment, il craque et Ah, mais dit ça part en cacahuète. ça part en Pascal Obispo, en fait. Et il dit qu'il en a ras le cul, il en a ras le cul des mèmes qu'on fait sur lui sur Internet. Et voilà, ça reste dans le drôle, mais en même temps dans le bien fait. Et c'est la première fois qu'on entend Big Flo chanter comme ça, je crois. Ah oui, parce qu'il chante pas mal en fait. Il chante pas si mal que ça, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et pareil, il y a un gros solo de guitare à la fin, vraiment très Obispo à l'idée. Ah oui, mais ça. là, j'allais en reparler, mais ce solo de guitare, encore une fois, super Ouais. bien foutu, quoi. Ouais. Et très bonne chanson. Alors, il y a des trucs qui partent vraiment encore dans d'autres sphères, mais il y a ce fameux piano-voix là, Back Home, Back Home, voilà. avec Feldup, qui est un youtubeur assez jeune, il a une vingtaine d'années. Et ouais, c'est un petit piano-voix qui fait découvrir. En fait, là, je pense que c'est aussi une volonté du youtubeur pour se faire découvrir un petit peu différemment, parce qu'on a l'habitude de le voir dans des vidéos. Moi, je regarde pas trop ses vidéos, mais on a l'habitude de le voir dans des vidéos. Et du coup, là, on découvre un peu son côté musicien, et je pense que c'était un peu le but aussi. Mais en fait, je crois qu'ils ont structuré la tape un peu pour avoir aussi des chansons plus sérieuses au milieu de chansons un peu plus parodiques, un petit peu plus sur le ton de l'humour. Et je pense que voilà, c'est aussi là pour ça, quoi. Ouais, en même temps, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça ne dénote pas trop en fait. Bah, ça dénote pas du tout, hein. Franchement, quand tu écoutes le truc d'emblée comme ça, de la première à la 41e, en vrai, ça marche très bien. Alors, C'est bien pensé. alors, on va parler aussi de cette farandole, la vodka rhum contrex. Ouais. Ça, c'est quand même un extraterrestre, ce bazar. Hein. Alors ouais, et c'est la préférée de beaucoup de gens. Alors moi, je suis pas hyper aficionados, mais je comprends le concept, il est très drôle. Donc faire une instru paillarde avec des paroles très rap, mais chantées en mode paillard, et une instru très trap avec des chansons paillardes, quoi, finalement, en opposition. Et donc là-dessus, il y a Mister V et Freddy Gladieux qui ont pris des noms totalement différents. Ils sont des youtubeurs aussi. Mister V, d'ailleurs, tu connais peut-être, il fait du rap, il fait des albums de rap et tout. Et ouais, très très drôle. Alors la première écoute est très très drôle. Après, j'ai plus trop écouté, mais la première écoute était très très drôle. Ah oui, mais alors, c'est pas un truc que moi je vais écouter. Hein. Mais ça m'a fait trop rire la première fois. Je me suis dit, mais comment ils ont osé faire ça, quoi. Ouais, Parce que là, c'est Bézu, quoi. Tu vois, ouais. c'est comment ça s'appelait encore le truc des années 80, là, tu vois, la queue leu, quoi. Tu ouais, vois. clairement, c'est du Patrick Sébastien. Ouais, C'est voilà, vraiment la exactement. chanson paillarde de base, quoi. Ça. Ouais, Patrick, si tu nous écoutes. Et donc, je voulais terminer avec Seven Up. Et ce côté un peu disco comme ça. Ouais, c'est un truc assez solaire, ouais, c'est assez cool. Et qui mélange un peu le reggaeton aussi d'ailleurs. Ouais, ça me rappelle un peu les chansons d'il y a 10 ans d'ici, un petit peu, voilà. Un peu les chansons de l'été, quoi, un truc comme ça. Ouais, un petit côté, ouais. Ça me rappelle un peu Cake by the Ocean de DNCE, je sais pas si tu vois. Non. C'était le groupe de Joe Jonas à l'époque. Ah ouais. Ouais. Je te ferai écouter. Joe Jonas, c'est pas les Jonas Brothers, son groupe. Ah ouais, mais après ils se sont séparés et Joe Jonas il a fait DNCE et puis ils se sont remis ensemble. Ah ouais. Voilà. Enfin bref. Ok, j'ai pas suivi. et voilà, donc moi c'est un peu tous les titres que je voulais pointer du doigt. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais rajouter? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Nous y sommes, donc c'est la chanson d'introduction de l'album. Moi je trouve pourquoi ça cool. Bah, j'aime bien. En fait, je trouve que Chrono il rappe assez bien. J'aime bien son rap et tout. Là par contre j'étais agréablement surpris parce que je ne savais pas qu'il rappait en fait. Il rappe plutôt très très bien. Hein. Et, du coup, et même ça Renard, passe vraiment très bien. Ouais. Même Renard il rappe assez bien et en fait c'est une des premières qui est sortie en clip et ça annonce le fait que ça allait sortir. Et donc du coup il y a un affect assez particulier, genre ah oui c'est vrai maintenant on y est, voilà ça fait 2 ans qu'on attend et on y est vraiment, nous y sommes. C'est peut-être pour ça que moi ça m'a moins touché alors du coup. Potentiellement ouais, mais moi j'aime assez bien. Il y a Violette et Citronnelle, c'est une que j'aime le moins, mais je félicite la qualité du truc parce que c'est vraiment très ça pourrait s'entendre vraiment dans les radios rap sans aucun problème. Et ben moi j'ai un problème avec cette chanson, c'est le côté un peu
C'est mon côté vieillot qui va ressortir, mais le côté apogée de la drogue, là, j'aime pas trop, moi. Ouais, alors ouais, ça c'est un délire de gros rappeurs qui vient de la street, quoi, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, moi je suis pas expert en rap, j'ai du mal à comprendre ce délire-là aussi, donc voilà, et même c'est pas vraiment mon style de rap, j'écoute très peu de rap et c'est pas ce genre de rap que j'écoute, donc elle me parle pas beaucoup, mais force est de reconnaître que le flow du mec est très très bon, Mais la prod, la prod est incroyable, ouais, ça, c'est sûr. donc voilà, elle est à noter, je pense. Mais Chrono, sache-le, moi je pense que toutes tes prods sont vachement bien foutues. Ah ouais, elles sont incroyables, hein. Et puis, je dis Chrono, ouais. mais en fait, il y a Pandrez aussi et Renard, hein, Pandrez, évidemment. ouais, Renard Mais aussi. Pandrez, Je sais pas il du est coup, très très bon. Renard, qu'est-ce qu'il a fait exactement, tu vois? Bah, je pense qu'il a, en fait, récemment, il a même sorti un son qui est un peu dense comme ça, un peu électro sur Twitter. Et donc, je pense qu'il commence à vraiment avoir un truc pour la musique aussi. Je pense il a dû aider. Je sais qu'il faisait le montage vidéo de pas mal de clips et qu'il a posé aussi. Il a rappé sur pas mal de chansons. Mais je pense que ouais, il a porté sa petite patte comme il pouvait. Donc, il a moins d'expérience que les deux autres, évidemment. Mais je pense qu'il a quand même contribué pas mal à ça. Voilà. Et pour terminer ma liste, j'ai beaucoup aimé la bagarre, le décalage entre les paroles et l'instru, qui est tout doux, un truc un peu chill, doux comme ça, et il parle de se mettre sur la gueule, quoi. Je trouve ça très drôle. La Et- vérité, Et attends, juste que je revienne sur la bagarre, il y a quand même beaucoup de titres où il joue sur justement le décalage. le Ouais. décalage, Mhm. ouais. Ouais, mais moi ça me parle, le décalage, j'aime beaucoup, hein. Du coup, j'ai bien aimé la vérité aussi, mais ça c'est parce que j'aime particulièrement bien Antoine Daniel en tant que streamer, et je trouve ça, enfin j'aime bien son univers, et ça correspond bien à son univers, je trouve ça très très drôle. Trois zèbres, qui est une sorte de critique un peu marrante des gens qui se croient au-dessus de tout le monde. Je trouvais ça incroyable. C'est une de mes préférées, Trois zèbres pour le coup. Et je crois que le reste, tu les as cités aussi. Voilà, pour nos préférés. Et ben voilà. Et moi, j'aimerais bien qu'on finisse quand même sur le côté marketing parce que je sais pas si visiblement ils l'ont fait exprès, mais tout a l'air d'être hyper bien foutu et hyper millimétré. Je crois qu'en fait, c'est pas millimétré, mais je crois qu'ils ont juste des idées fulgurantes qui collent vraiment très bien au moment, À l'air du temps donné. aussi, Ouais, c'est ça, ouais. ouais, c'est fou. On, Vraiment, on va faire un petit résumé de un tous gros les exemple du points forts marketing. de ce marketing. Mais Ouais, déjà, première chose, c'est l'espèce de teasing là, qu'ils ont foutu sur YouTube petit à petit. Parce qu'en fait, ça a commencé par c'est Chronomusique qui disait beaucoup ça, ouais. mais j'imagine aussi Renard Et et Pandrez, Pandrez, mais que moi je ne suis pas, donc du coup, j'ai pas vu. sur Twitter, ils en parlaient constamment. En fait, ils ont fait un forcing de ouf sur Twitter. Donc, c'est-à-dire que tous les messages qu'ils postaient, c'était à propos de la ZKK Mixtape, quoi. Ouais. À chaque fois qu'ils parlaient de quelque chose, c'était obligatoirement en rapport à ça. C'était vraiment très forcé, et mais c'était très souvent, drôle, quoi. voilà, dans Monte le son, Chronomusique, il en Il en parlait, parlait, quoi. voilà, c'est ça, ouais. Et peut-être même que quelques secondes, mais rien C'est que vraiment ça, du matraquage ouais. médiatique à leur En niveau. 2 ans, hein. Mais pendant 2 ans, ouais. Ouais. Mais ça, en fait, ça te permet d'accrocher. En fait, ils l'ont toujours fait de façon assez légère et assez drôle, ce qui te permet de pas en avoir marre. Mhm. Et tu trouves toujours ça drôle, en fait, parce qu'ils ont vraiment un humour assez particulier que moi j'adore vraiment leur humour. Ça me fait beaucoup rire. Et ouais, ils ont fait beaucoup de matraquage. Et puis les quelques points très forts pour moi, c'est ils en ont fait un jeu vidéo, littéralement. Ouais, je voulais en parler après, mais moi je voulais Ouais. d'abord parler du fait que justement tous les, toutes les personnes qui ont participé au projet, du coup, étaient des ambassadeurs du projet aussi. Tout à fait, à Et chaque fois. Ouais. c'était principalement des youtubeurs, donc du coup, qui étaient Avec des grosses communautés. avec des grosses communautés, exactement, etc. exactement. Enfin, tout est fait pour que finalement, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais sur Spotify, il y a carrément tous les artistes qui sont reliés au truc. Donc ça veut dire que j'imagine, tu vas sur la page de Big Flo. Enfin, sinon, non, parce que lui, c'est une page. Non, c'est pas un bon exemple. Mais tu vas sur la page allez, comment elle s'appelle encore celle qui chante. Perrine. Ouais, Perrine. Bah, tu dois retrouver la mixtape, quoi. Ah oui, carrément, mais pareil pour Mister MV qui est un compositeur. En fait, à la base, Mister MV il fait des streams, mais il compose pour des jeux vidéo. Ok. Et donc, du coup, il a un page, Spotify. Spotify. Donc, du coup, Et donc, tout est raccordé à ça. Ouais, Quoi. exactement. Donc, tu peux voir les feats, etc. Et ouais, alors ils n'ont pas fait ça que pour ça, mais il y a Squeezie évidemment, notamment. Je crois que c'est une des plus streamées, celle de Squeezie, parce que Squeezie a Bah oui, mais une sa énorme communauté, quoi. Ouais. Et ils n'ont pas vraiment fait ça que pour ça, parce que notamment, on peut remarquer que sur celle où il y a Mister V et Freddy Gladio, ils n'ont pas utilisé leur vrai nom, etc. Mais ouais, mais moi le premier, par exemple, comme je te dis, j'aime bien le streamer Antoine Daniel, qui faisait des vidéos YouTube avant, mais il est devenu streamer depuis. Et donc du coup c'est une de mes préférées, j'écoute souvent, quoi, tu vois. Donc j'imagine que c'est le même pour les gens qui font partie des communautés des autres personnes qui sont présentes. Et ouais, ça c'est malin, ouais, c'est bien fait. Mais en même temps ça leur correspond bien parce que ce sont des personnalités d'internet. Ouais. Et donc par conséquent voilà.
Et alors, reparlons du jeu vidéo, mais ça aussi, c'est un truc quand même Ouais, un c'est peu. très très drôle. En fait, enfin voilà, c'est de nouveau le contexte. Pandrez est très très fan des jeux vidéo RPG de type japonais, genre Final Fantasy et tout ça. Et il s'est chauffé, il a fait un jeu. Ah, ça m'a fait Il a penser fait à un jeu. Zelda, hein. Ouais, ça ressemble à Zelda, ouais. Et alors, raconte un peu, dans le jeu, tu peux retrouver des morceaux cachés qui ne sont même pas dans la mixtape. Ouais, en fait, dans le jeu, du coup, en fait, le contexte du jeu, c'est récupérer la mixtape de la légende, avec le R évidemment, et vaincre le méchant Makerong, qui est interdit aux gens d'être libres. Et donc, c'est un peu marrant, on dirait une sorte d'ode au communisme, mais enfin, c'est très, 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 très drôle. Genre dans le jeu, Pandrez il peut équiper une faucille et un marteau, quoi, tu vois, genre vraiment, enfin vraiment le gros truc communiste, c'est assez drôle. Et donc du coup on se balade dans le royaume YouTube, le royaume de Twitch, et ce genre de trucs, et on trouve des coffres qui contiennent notamment des chansons qui ont été rejetées pour la tape, et aussi tout l'OST du jeu en fait. Ben c'est des prods où il n'y a pas les paroles dessus, mais c'est des prods qu'on va retrouver dans la tape, notamment la prod de La Vérité, la prod de Rude Boy, je crois, je sais plus trop exactement, mais il y en a, Il y en a un il y paquet, en quoi. a, il y en a un paquet, ouais. Ouais, et alors, bah, le jeu, il est sorti quand, alors, dans l'histoire Ça fait quelques mois C'est avant maintenant. la sortie de la mixtape. Ouais, avant, ouais. Donc, c'est pour teaser, en fait. Ouais, c'était 2-3 mois avant, je crois, quelque chose comme ça. Je crois qu'il a dû sortir en février 2022 et c'est sorti le 17 juin 2022 la tape, quelque chose comme ça. Et les designs sont quand même pas dignes des designs de maintenant, hein. Ça fait vieux jeu, moi, je trouve. Ouais, ouais, carrément. Mais en fait, c'est très inspiration Final Fantasy 1, 2, 3, mais remis au goût du jour. En fait, je pense qu'il a utilisé un moteur qui s'appelle RPG Maker et qui te permet de faire ça assez facilement. Enfin, voilà, il faut comme du travail. Évidemment, il a passé du temps, je suis certain, même c'est assez bien fait en soi. D'ailleurs, il y a une grosse blague avec ça maintenant. Pandrez, dans sa bio, il met développeur, tu vois. Et il dit qu'il est Voilà, c'est développeur. ça, ouais. Voilà. Maintenant qu'il l'a fait une fois. Voilà, il a fait une fois, du coup, il est développeur, tu vois. Et voilà, c'est très drôle. Mais ouais, le jeu est plutôt bien fait, hein. En soi, moi, j'ai bien aimé le parcourir. C'était très drôle. Mais j'imagine déjà bien la petite réunion. Eh les gars, je vais faire un jeu. Ouais, carrément. Vas-y, je fais un jeu. Il y a le jeu, alors il y a aussi tous les produits dérivés, on va en parler aussi. Et Ouais. surtout, les dédicaces. Ah ouais. Et moi, juste un autre coup de génie marketing que je trouve, c'est un peu avant la mixtape, sur Twitter, ils ont sorti une vidéo, on voyait bien que c'était eux, mais ils étaient cachés, mais à leur voix, on savait bien que c'était eux, où ils disaient qu'ils avaient hacké la mixtape, donc c'était des hackers qui ont hacké Ouais, la mais avec mixtape. quel compte du coup? Avec un autre compte. Ah, Ils ils ont ont fait un créé autre un compte. compte, Ouais, ils ont créé un ok. compte Twitter et ils disaient voilà, on a hacké la mixtape et à chaque fois que vous utiliserez le hashtag ZZCC MXTP, eh bien il y a 2 secondes, 3 secondes de la mixtape qui seront publiées par un bot qu'on a programmé. Et si vous remettez tout dans l'ordre, bah vous pourrez avoir la mixtape avant qu'elle sorte, quoi. Mais c'est quand même incroyable cette idée. Et puis C'est terrible. il C'est fallait trouver incroyable. un truc qui techniquement était faisable. Donc là, ils ont carrément automatisé des trucs avec les hashtags Ouais. et tout ça, quoi. C'est ça, ouais, carrément, ils ont fait un bot qui répondait sur Twitter. Donc à chaque fois que tu utilisais. Alors c'était très drôle parce que tout le monde disait oh non, mon dieu, il ne faut pas utiliser le hashtag ZZCCMXTP. Et donc du coup, à chaque fois, enfin, il le faisait exprès évidemment. Et donc du coup, ça postait un morceau de la musique. Et c'était pendant quelques jours, ça a été la folie cette histoire. Il y a enfin, sur Twitter, tu ne voyais que ça. Et il y a même des gens qui s'amusaient à du coup recoller les morceaux pour essayer d'avoir des micro-morceaux de la mixtape. Très très fort, très 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 fort. Je ne sais pas comment l'idée leur est venue, mais c'est incroyable comme idée. Franchement, je trouve ça très très fort. Je sais pas, à ce niveau-là, est-ce que tu crois vraiment que c'est eux qui ont eu toutes les idées ou s'il n'y a pas quand même des équipes derrière Alors je suis certain que c'est eux qui ont eu l'idée et je suis certain qu'il n'y a pas d'équipe derrière Ah, en t'es fait. Je pense sûr? vraiment qu'ils sont trois tout seuls, trois pélos tout seuls, mais qui sont très très forts. Ah ouais, en fait, Voilà, c'est ça, quoi. je crois qu'ils sont juste très très chauds en fait. Voilà. Ok, ben parle-nous quand même de ce Ouais, des deuxième produits truc, dérivés, les la produits dédicace. et la dédicace, ouais. Ouais, alors du coup, quand la ZZCC est sortie, donc ils ont proposé évidemment du merchandising. Donc faut savoir qu'en fait, ils ont tout, comme je te dis, il n'y a personne derrière. Eux, ils ont tout mis de leur poche pour faire tout ça. Et donc du coup, bon, il faut quand même bien rentabiliser, quoi. Ouais, mais mis de leur poche, à part le temps, ils ont pas dépensé non plus des sommes folles, hein. Non, Même les selon, clips sont faits au mètre, quoi. pas tous. Il y en a qui ont dû payer, notamment Maman. Ça, on en a pas parlé. J'aime beaucoup la chanson Maman, mais c'est un dessin animé et c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, quoi. Donc, je Ok. pense pas qu'il l'ait fait pour de l'exposition. Je pense qu'il a été payé. Il y a notamment Violette et Citronnelle. Le clip, il est fait par un professionnel.
etc. Donc il y a quand même de l'argent qui a été sorti, pas énormément comparativement à l'ampleur du projet, parce qu'ils avaient déjà du matos et tout ça, et que c'est eux qui ont fait les prods et tout, et que la plupart des gens sont venus bénévolement, évidemment. Mais il y a quand même eu un investissement, et donc du coup, et puis il y a les CD, la pression des CD aussi qui est payante. Et donc le CD était accompagné, pas toujours, hein, on pouvait acheter juste le CD, ou alors on pouvait acheter le CD et un t-shirt, le CD et un pull, et le CD et un slip, notamment un slip kangourou marqué ZZCC dessus, magnifique slip, hein. Et du coup en fait ils ont vendu ça comme étant des CD dédicacés de façon révolutionnaire. Jamais on avait vu une dédicace comme ça, évidemment. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Oui, mais donc personne ne savait comment ils allaient les dédicacer. Donc tu l'as acheté sans savoir. Si, en fait, ils l'ont annoncé avant. D'ailleurs, ils ont fait un live où on les voyait dédicacer les CD. Donc, en fait, On raconte, du coup. Voilà, donc du coup, en fait, ils ont dit on va les dédicacer comme personne n'a jamais dédicacé. Une dédicace qui ne s'efface pas. On va griffer les CD à l'arrière avec nos noms. Et donc, du coup, ils ont. En plus, donc, du coup, les CD sont inutilisables, mais les gens. Les CD sont inutilisables. En fait, il y en a qui sont relativement utilisables. Ça arrive, les gens ont essayé. Et ça prouve bien que finalement, les gens n'achètent pas pour l'objet en lui-même, parce qu'en fait, tout le monde va sur Spotify et tout ça maintenant. Ouais, exactement. En fait, il y a un code de téléchargement dans le truc que tu peux aller télécharger ta musique, tu vois. Mais ouais, l'objet, je crois que les gens ils s'en foutent d'ailleurs, parce que plus personne n'a de lecteur CD. Et voilà, donc moi j'ai acheté le CD, je l'ai même pas ouvert, il est sous blister toujours. Et sachant qu'il y a un CD qui n'est pas dédicacé, donc j'ai peut-être le CD qui n'est pas dédicacé, je ne le saurai jamais. Je ne le saurai jamais. Et non. Et en même temps, si tu as celui qui n'est pas dédicacé, à part peut-être une certaine valeur de revente sur le net, je vois pas ce que ça change. Ouais, ça va rien changer, tu vois. Donc, enfin, on s'en fout, quoi. Et donc, du coup, j'ai même pas regardé la dédicace ou quoi. C'est pas comme si tu avais mis un chèque dedans, tu vois. Tu aurais mis un chèque d'1 million de dollars. Là, j'aurais ouvert, je crois. Là, je crois que j'aurais ouvert pour le coup. Et j'ai acheté ça avec un t-shirt. Et le slip, voilà. T'as pas acheté le slip? J'ai pas acheté le slip, non, c'est pas vraiment mon style. C'est pas mon style de slip. C'était vraiment un slip kangourou bien moulant. Là. Ah bah, j'imagine le truc. Ouais, c'était très très beau. Et ouais, donc très fort. Et je crois que tous les CD sont partis. Et il y en avait combien en tirage? Je sais plus trop. Franchement, je saurais plus trop dire. Je vais pas dire de conneries, je saurais plus trop dire. 200 000. Comme ça, je suis plus sûr. 200 000 mais non, ça me paraît vraiment beaucoup. Non, franchement, beaucoup, je sais plus, 60 000. Honnêtement, je dis de la merde. Je sais plus. Okay, je sais plus. Ne dis rien. J'en sais plus trop rien. Dis un certain nombre. Un certain nombre. Et il y avait un certain nombre de CD qui sont tous vendus. Je pense qu'ils ont dû en retirer depuis. Je sais pas. T'as raté tes études de journalisme, toi, non? Ouais, c'est ça. Très très bon journaliste, très informé évidemment. Et du coup, voilà, maintenant ils ont remis du stock des produits dérivés. Je ne sais pas s'ils ont remis du stock des CD. Je n'en sais rien du tout. Mais voilà, ça s'est bien vendu en vrai. C'est plutôt bien vendu. Voilà, ils ont rempli leur coffre-fort pour quelques temps là. Ouais, carrément. Eh ben, en tout cas, ils le méritent, je trouve, moi. Et donc du coup, dans l'ensemble, tu penses que le projet est une réussite ou pas? Ah oui, moi, je trouve vraiment, ouais. Voilà. Bah moi pareil, je pense que c'est vraiment très réussi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auront du mal à accrocher s'ils n'ont pas suivi le truc. Notamment, moi je sais que si je montre ça à mes parents, tu vois, bah, ils vont me dire que c'est que cette merde. Quoi, tu vois. Mais alors le truc, je vais t'avouer un truc, c'est quand tu m'as parlé de ce truc-là, que j'avais déjà entendu vaguement parler, mais je ne savais pas du tout exactement ce qu'il est tenant les aboutissants. Et puis que tu m'as dit, il y a 40 titres à écouter. Ouais, c'est long. Hein. Je me suis dit, ok, je vais. D'ailleurs, toi-même, tu m'as dit, tiens, prends plusieurs jours pour l'écouter. C'est long. Hein. Commence assez rapidement. Et d'ailleurs, je te l'ai dit à toi après en off, mais j'ai lancé le truc et j'ai écouté pratiquement tout d'une traite. Il me restait 3 morceaux à la fin parce que j'avais plus le temps et je devais absolument faire un truc, mais. Je l'aurais bien tout écouté d'une traite finalement. C'est ça, mais en fait en tant que nous de compositeurs et tout ça, je trouve que c'est hyper inspirant comme projet. Il y a plein d'idées qui partent dans tous les sens et avec plein de bonnes idées dans toutes les prods et tout, c'est vraiment très cool. Moi j'ai vraiment adoré le projet. Ouais. Eh ben sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah voilà, si vous l'avez écouté, dites-nous ce que vous avez pensé, dites-nous vos tracks préférés dans la ZZCC. Du coup, nous on a fait une bonne liste, je crois. Et si voilà. Jamais Chrono tu nous écoutes, laisse un petit commentaire. Hein. Ouais, tout à fait. évidemment, si vous écoutez notre podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et en plus, pour la petite anecdote, on vient tous de la même ville en fait. Hein. Il est de Liège aussi. Je crois qu'il vient de Liège. Ouais. En tout cas, je l'ai déjà vu traîner à Liège. Voilà, comme ça vous savez qu'on vient de Liège aussi. Voilà. C'est dit. Voilà. Eh ben, je te laisse conclure. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.